s'il n'y a pas eu de nouvelles mesures drastiques mises en place, les allocutions de Jean Castex et d'Olivier Véran survenues ce lundi 27 décembre lors d'une conférence de presse donnée à 19h30 ont vu de petites modifications être annoncées. Il faut dire que le variant Omicron touche de plein fouet l'Europe et la France, dont la barre symbolique descend. 000 cas positifs a été franchi lors de la journée de ce samedi 25 décembre. Les membres du gouvernement ont annoncé une situation extrêmement tendue à cause d'une nouvelle vague qui déferle sur notre continent. Recours au télétravail, jauge dans les salles de spectacle et de sport, rappel de vaccination, durée d'isolement, rentrée scolaire, interdiction de consommer dans les trains, passe vaccinal. De nombreux sujets ont été balayés par Jean Castex et Olivier Véran lors de leur allocution. Ces nouvelles mesures ont été décidées quelques heures plus tôt, lors du dernier Conseil de défense en date. Mais ce dernier ne s'est pas déroulé pendant la procédure habituelle, pour une raison bien précise. De nombreux ministres absents du Conseil de défense car cette réunion exceptionnelle a eu lieu dans une circonstance très précise. En pleine période de fête, elle s'est déroulée en visioconférence, ce qui a rendu bien plus complexe que d'habitude le bon déroulement du Conseil de défense. Ça a donné une ambiance un peu étrange. Une partie de l'exécutif était en présentiel, à l'Élysée. Mais pas Emmanuel Macron, a expliqué l'un des participants au journal Le Parisien. Le président de la République était à ce moment-là au fort de Brégançon, l'une des résidences officielles du chef de l'État où il a pour habitude de passer ses fêtes de fin d'année. Et les autres membres du Conseil de défense ont également dû composer avec les absences de nombreux ministres, notamment pour cause de positivité au Covid-19, Agnès Pannier-Runacher, Franck Riester et Barbara Pompili. Autant de raisons de rendre plus difficile son bon déroulement. Loading VJ.